Before we go on to the next. Seigneur, merci pour cette église. Merci pour cette église parce que c'est ton église. Merci pour cette église parce que tu veilles sur elle. Merci pour cette église parce que tu l'as rachetée par ton précieux sang. Merci pour cette église parce que tu l'as marquée de ton sang qui est le Saint-Esprit. Merci pour cette église parce que tu veilles sur elle. Tu protèges cette église. Tu bénis cette église. Merci pour cette église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Le deuxième remerciement que je veux adresser à Dieu ce matin, Seigneur, merci pour cette église. Merci pour cette église parce que c'est ton église. Merci pour cette église parce que tu veilles sur elle. Merci pour cette église parce que tu l'as rachetée par ton précieux sang. Merci pour cette église parce que tu l'as marquée de ton sang qui est le Saint-Esprit. Merci pour cette église parce que tu veilles sur elle. Tu protèges cette église. Tu bénis cette église. Merci pour cette église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Le deuxième remerciement que je vais adresser à Dieu ce matin, je vais quand même encore vous supplier de joindre vos voix à la mienne pour dire merci encore à Dieu pour la vie de ma femme. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je n'ai pas de voiture à lui offrir, mais au moins s'il peut joindre vos voix à la mienne pour dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Il va manger, non? Alléluia. Nous disons encore gloire à Dieu pour son amour. Alors qu'il nous a encore menés dans sa présence, nous allons écouter sa parole. Nous lirons dans Néhémie le chapitre 6, versets 10 à 14. Néhémie le chapitre 6, versets 10 à 14, qui nous dit ceci: Je me rendis chez Shemaïja, fils de Bélaja, fils de Méritabel. Il s'était enfermé et il dit: Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis: Un homme comme moi prend la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ici, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs sœurs. Souviens-toi aussi de Naotia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu bénis ton Église. Merci parce que ton Esprit est là pour parler au travers de nous. Ramène les cœurs à la compréhension. Dispose les cœurs à se soumettre à ta volonté. Et que ton Esprit leur communique la grâce de la restauration ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ce message, au fait, quand je lisais le texte au cours de la semaine, je n'ai pas compris grand chose. Mais le Saint-Esprit m'a dit, prêche ce message. Et le message que j'ai reçu du Saint-Esprit était clair. Je vais sauver quelqu'un, je vais ramener quelqu'un qui est en train de perdre le repère. Je veux ramener quelqu'un qui est en train de se dévier de la bonne voie. Et je crois que le Saint-Esprit parle
c'est qu'il y a réellement une situation qui prévaut. Alors pour vous qui m'écoutez, peut-être ce message ne vous serait pas destiné ce matin, toutes mes excuses, mais je crois personnellement que peut-être c'est une seule personne, c'est à une seule personne que ce message sera destiné. Parce que le Seigneur sait qu'il est en train de perdre le repère et qu'il veut le ramener sur la bonne voie. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais ce que je crois est que le Seigneur veut ramener quelqu'un sur la bonne voie. Donc dispose ton cœur à recevoir sa parole. Méfiez-vous de certaines prophéties. Tel est le thème de ce message. Méfiez-vous de certaines prophéties. Mes frères, la recherche du réconfort, de la facilité et du sensationnel pousse plusieurs aujourd'hui à courir derrière les prophètes. La question est de savoir, tous ceux-là qui s'attribuent le nom de prophètes sont réellement des prophètes de Dieu? Ont-ils vraiment la parole de Dieu dans la bouche? Discernent-ils réellement la volonté de Dieu dans leur déclaration? Leur vie est-elle caractérisée par l'amour, l'humilité, la crainte de Dieu? Ou bien est-elle caractérisée par l'arrogance, la recherche du renom, l'amour de l'argent et tant d'autres vices? Comme je l'ai déjà énoncé, ce message n'a pas pour but de présenter un enseignement détaillé sur la prophétie. Non, bien au contraire, il se veut interpellateur à la vigilance contre les fausses prophéties des faux prophètes qui détruisent la vie de plusieurs personnes. Mais malheureusement, les chrétiens aussi en font partie de leur victime. Ce qui m'amène à vous définir le mot méfiance ou bien méfier. Parce que le terme nous dit méfiez-vous de certaines prophéties. Quand nous parlons de méfiance, que de méfier vers méfier, c'est se fier. C'est ne pas se fier, pardon. Ne pas se fier. Si nous cherchons les mots synonymiques, nous trouverons comme se garder, craindre, soupçonner, écouter. La méfiance, quant à elle, veut simplement dire un manque de confiance. J'ai aimé ça. Alors, permettez-moi de reformuler mon thème comme suit. N'ayez pas confiance en toute prophétie, ou bien gardez-vous de certaines prophéties. J'ai reformulé donc mon thème par rapport à la définition du mot méfiance. La prophétie, quant à elle, si nous voulons bien comprendre le mot prophétie, nous devons d'abord comprendre ce que c'est que le prophète. Le prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Celui qui prophétise sous l'inspiration du Saint-Esprit. Celui qui apporte la parole de Dieu dans une situation donnée, dans le passé, le présent et le futur. Le prophète ne dit pas des généralités. Notez que cela. Le prophète ne dit pas des généralités. C'est-à-dire, le prophète ne s'occupe pas de n'importe quoi, ne rassemble pas des outils, ne viennent pas pour dire ce qui est déjà présent, ce qui se vit déjà, ce que nous connaissons déjà. C'est pas ça le rôle du prophète. Alors, c'est quoi la prophétie? De la façon la plus simple. La prophétie est une parole inspirée de Dieu, donnée à une personne précise ou à un groupe particulier dans un but particulier à un moment particulier. Je reprends. La prophétie est une parole particulière inspirée de Dieu, donnée à une personne précise, à un groupe particulier, dans un but particulier, à un moment
particulier. C'est pour dire qu'on ne se lève pas. Pour dire que la prophétie n'est pas comment. Je ne peux pas faire un enseignement détaillé sur la prophétie, non. Mais permettez-moi de vous donner le but de la prophétie avant de revenir au thème. Le but de la prophétie est très simple. C'est d'édifier, d'exhorter et de consoler. Le but de la prophétie est d'édifier l'Église ou bien le groupe de personnes à qui la prophétie est destinée, de les exhorter ou bien de les consoler. Des passages bibliques étayent cette vérité. Si nous prenons par exemple Actes 15, 32, nous lisons ce qui suit. Jude et Silas, qui sont prophètes, parlent beaucoup aux croyants pour les encourager et les rendre plus forts. Si nous venons à 1 Corinthiens 14, versets 3 et 31, l'apôtre dit, mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, il parle aux gens. Il construit la communauté. Il console et encourage. Oui, vous pouvez parler au nom de Dieu, mais l'un après l'autre. Alors tous recevront l'enseignement et seront encouragés. Alors, si ta prophétie n'encourage pas, si ta prophétie ne console pas, n'exhorte pas, alors j'aimerais t'inviter ce matin à revoir ta prophétie. J'aimerais t'inviter ce matin à revoir ta prophétie. Que le Seigneur nous fasse grâce et que le Saint-Esprit nous donne la compréhension afin que nous comprenions ce que l'Esprit veut vraiment dire à l'Église ce matin. Je l'ai déjà dit, le Seigneur veut restaurer quelqu'un. Le Seigneur veut ramener quelqu'un sur la bonne voie. Quelqu'un qui est en train de perdre le repère. Le Seigneur veut le ramener sur la bonne voie. Si tu écoutes sa voix, tu seras sauvé et ta vie sera restaurée. Alléluia. Alors, je reviens maintenant au thème. Pourquoi se méfier de certaines prophéties? Je l'ai déjà énoncé, méfiez-vous de certaines prophéties. Maintenant, je reviens avec cette interrogation. Pourquoi se méfier donc de certaines prophéties? Nous avons bien suivi le texte dans Néhémie, le chapitre 6, versets 10 à 14. Prenons donc d'abord versets 10 à 13. Pour tous ceux-là qui ont une fois lu le livre de Néhémie, c'est l'un des bâtisseurs de Jérusalem. Lorsque Néhémie avait appris que la ville de Jérusalem était détruite, il était vraiment angoissé. Il a gêné, il a prié et il a obtenu la faveur du roi de retourner à Jérusalem pour rebâtir cette ville détruite. Néhémie était revenu pour rebâtir cette ville. Je vais dire à quelqu'un, tu peux faire partie de ces bâtisseurs de l'église de Jésus. Je ne trouve personne pour dire Amen. Je dis bien, tu peux faire partie de ces bâtisseurs de l'église de Jésus. Lorsque tu consacres l'église de Jésus, commence à t'envoyer. Lorsque tu commences à voir les frères dans l'église, tu peux rebâtir, tu peux réparer, tu peux restaurer ces brèches-là. Néhémie a pris le soin
de revenir rebâtir les murailles de Jérusalem qui étaient détruites. Dans sa tâche de rebâtir la muraille, la ville sainte de Jérusalem, plusieurs s'étaient soulevés et ils ont à leur tête un certain Sanballat et Tobija qui orchestraient tout dans le but de les dissuader, de les décourager, d'atteindre même à leur vie, de finir avec eux, avec l'œuvre de restauration, l'œuvre qu'ils ont à abattre, soit interrompue. Mais, si vous lisez bien l'histoire à partir du chapitre 1er, vous verrez qu'à chaque fois, Néhémie s'appuie toujours sur Dieu. Néhémie fait toujours recours à Dieu. Néhémie élève toujours vers le Seigneur des prières de supplication. Et le secours de Dieu vient aussi pour les encourager. Le peuple a pris conscience que c'est notre devoir de rebâtir les murailles de Jérusalem. Je veux dire à quelqu'un, c'est ton devoir de veiller à ce que l'église de Jésus soit bâtie. C'est ton devoir de veiller à ce que l'église de Jésus se porte bien. C'est ton devoir de veiller à ce que l'église de Jésus soit bien protégée. C'est ton devoir. Néhémie a pris sur lui cette responsabilité. Et au cours du travail, Sanballat et Tobija ont orchestré toutes sortes de manœuvres pour le tuer, pour le décourager. Mais dans toutes les tentatives, la Bible dit, Néhémie s'en sort toujours fort parce qu'il s'appuie sur Dieu. Que quelqu'un apprenne à s'appuyer sur Dieu. Que quelqu'un ici s'appuie toujours sur Dieu. À chaque fois que je t'appuie sur Dieu, rien ne t'effraiera. Rien ne t'enlèvera du plan de Dieu. Rien. Puisque Sanballat et Tobija ont su que leurs ont échoué, ils ont mis le premier œuvre à exécution, ça a été soldé par un échec. La deuxième tentative a été soldée aussi par un échec. Alors ils se sont peut-être dit, nous on a ton ignoré, mais ici vont mettre la troisième tentative. Et cette fois-ci, nous sommes sûrs que nous aurons Néhémie. Parce qu'ils croient en Dieu. Parce qu'ils croient à la prophétie. Parce que Néhémie croit à la parole de Dieu. Nous sommes sûrs de l'avoir par la parole de Dieu. Nous sommes sûrs, si nous ne faisons pas la prophétie, il tombera dans nos pièges. Nous sommes sûrs de l'avoir par la prophétie. Nous sommes sûrs. Parce que Néhémie croit à la parole de Dieu. Il est attaché à Dieu. Nous sommes sûrs. Si nous venons avec la prophétie, nous l'aurons. Nous l'aurons. Malheureusement, écoutez. Nous l'aurons. C'est ça la stratégie. Nous sommes sûrs que nous n'aurons pas cette dernière stratégie. Mais, dans leur tentative, la Bible dit, ils ont embauché quelqu'un. Ils ont engagé un prophète pour cette sale besoin, pour cette sale tâche. Ils ont embauché Shemaïa en lui donnant de l'argent. Va vers Néhémie, prophétise, dis-lui que tu as reçu un message de Dieu le concernant. Allons dans le temple de Dieu, allons nous enfermer dans le lieu saint, allons nous cacher là-bas, parce qu'il y a un complot contre toi. On veut te tuer, Néhémie. Viens, allons nous cacher, car ainsi parle l'Éternel. C'est à l'intérieur que tu seras sauvé. C'est la prophétie. C'est la prophétie. Mes frères,
Satan sait aujourd'hui que plusieurs sont à la recherche de leur destinée. Satan sait aujourd'hui que plusieurs sont à la recherche de la révélation. Satan sait qu'aujourd'hui, plusieurs sont à la recherche de la volonté de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Alors, il a suscité des prophètes à son sens. Il a suscité des prophètes qui répondront à ses aspirations. Il a suscité aujourd'hui des prophètes au milieu de l'église. Il a suscité des gens. Il a mis sa parole menteuse dans leur bouche pour détourner la foi de plusieurs. Ils sont là aujourd'hui dans nos églises avec les sales paroles, avec des paroles mensongères, soi-disant la prophétie de Dieu. Ils sont là dans nos églises aujourd'hui. Ils sont là autour de vous. Ils sont là où vous y allez. Ils sont là. Ils ont embauché ces maïjas pour cette tâche. Parce qu'ils savaient que Néhémie est très attaché à la parole de Dieu. Ils savaient que Néhémie craignait vraiment Dieu. Ils savaient que Néhémie ne doutait point de la prophétie. Il acceptait la parole de Dieu sans se poser de questions. Il savait cela. Alors, il voulait le prendre sur son propre terrain. Il voulait le prendre dans sa propre foi. Je veux dire à quelqu'un, Satan ne te prendra jamais hors de ta foi. Non. Satan te prendra toujours dans ta foi, dans ce que tu crois. C'est là que Satan te prendra. Satan ne te prendra jamais hors de ton terrain. Non. Il te prendra toujours dans ce que tu crois. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus. Quand Satan le tentait, Satan ne l'avait pas tenté hors de son terrain. Non. Oh, il est écrit. Il est écrit te concernant. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre, elle se transformera en pain. Non, si tu es fils de Dieu, sors du haut de cet homme, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter dans les mains, et tes pieds ne heurteront point comme une pierre. C'est ce qui est écrit. Satan nous prend toujours sur notre propre terrain. Satan a voulu prendre Néhémie sur son propre terrain. Il a envoyé ce faux prophète du nom de Shemaïja, qui avait été soudoyé par Sanballat et Tobija. Il leur a remis de l'argent en mettant dans sa bouche des paroles mensongères. Va, trompe Néhémie, séduis Néhémie. Mais la Bible dit quoi? Au verset 12 que nous avons lu, si j'ai bonne mémoire, Néhémie a dit ici, je voici, j'ai retrouvé ça. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Alléluia. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Face à tout ce qu'il dit, Néhémie, on a comploté contre ta vie. Non, écoutez, c'est un frère. C'est un frère. 6 mois passés, je viens devant toi. Bébé, c'est pas le terrain. On a comploté contre ta vie. Quelle sera ta première réaction? Ah, non! Le feu! Hey! Le feu! Non, c'est normal. C'est normal. Mais suivez la suite du message. Suivez la suite. On a comploté réellement contre Néhémie, c'est une réalité. Mais suivez la suite du message. Quelle était la suite du message? Viens, cachons au fond du temple, fermons le temple, parce qu'ils ont résolu de tuer la nuit. Or, la Bible dit, dans la loi de Moïse, il est dit,
Le lieu est réservé uniquement aux sacrificateurs. Néhémie n'était pas un sacrificateur. Comment passer d'un simple homme rentrer dans le laisser et vivre? N'allait-il pas mourir? Il allait mourir. S'il rentre là-bas, Dieu va le frapper et il mourra. Il voulait prendre Néhémie sur son propre terrain. Je ne sais pas si tu suis mon message. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Il faut te prendre sur ton propre terrain. C'est sur ton propre terrain qu'ils te prendront. Ils ne te prendront jamais ailleurs. Ils te prendront sur ton propre terrain. Mais pourquoi Néhémie a reconnu? Pourquoi Néhémie a-t-il discerné? Parce que quoi? Néhémie connaît la parole de Dieu. Néhémie connaît la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans la bouche de Néhémie. Néhémie possède la parole de Dieu. Néhémie vit au côté de la parole de Dieu. Néhémie médite la parole de Dieu. Néhémie s'est imprégné de la parole de Dieu. Néhémie s'est soumis à la volonté de Dieu. Il connaît ce qui est de la volonté de Dieu et ce qui est de la volonté de l'homme. Un homme comme moi fuirait pour aller se cacher dans la maison de l'Éternel. Je mourrais certainement. Je reconnais que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Je prie ce matin que le Saint-Esprit accorde ce discernement à quelqu'un. Je prie ce matin que le Saint-Esprit accorde ce discernement à quelqu'un. Ils viendront vers toi sûrement. Ils viendront avec leurs paroles. Ils viendront avec leurs prophéties. Ils viendront avec leurs révélations. Ils viendront avec leurs rêves. Que le Saint-Esprit accorde le discernement. Que le Saint-Esprit accorde le discernement à quelqu'un. Le discernement. Reçois maintenant. Oui, tu en as besoin. Mais quelqu'un qui a reconnu que ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Non. C'était ruse. C'était ruse du diable pour porter atteinte à ma vie, pour me tuer. Néhémie a dit, j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé de le suivre. J'ai refusé de le suivre. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, mais Sanballat et Tobija dans le but de me tuer. Je refuse de le suivre. Vas-tu suivre ces fausses prophéties? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons nous méfier de certaines prophéties. Aujourd'hui, plusieurs ont été détournés de la voix de Dieu par ces fausses prophéties. Plusieurs personnes ont été détournées de la voix de Dieu par ces fausses prophéties. Plusieurs foyers sont brisés aujourd'hui à cause des prophéties fabriquées. Ils viennent avec auprès de vous. Ici par l'Éternel, ta femme est sorcière. Qu'est-ce que tu vas dire? Moi et ma femme, nous sommes mariés déjà, ça fait. Jeudi prochain, ça ferait 20 ans. Je me prépare à faire la fête. Toi, tu viendras aujourd'hui pour dire, le Seigneur me dit, pasteur m'a dit, la femme que tu as, elle est sorcière, elle est possédée, renvoie-la. Écoutez, vous sortez d'où? Où est votre foi? Où est votre foi? Où est votre foi? Au cours de cette semaine, quelqu'un m'a appelé des États-Unis d'Amérique. C'est triste, mais c'est une réalité. Des gens qui s'étaient mariés légalement au Togo avant d'aller à l'Amérique. Ils sont désormais vivent leur vie. Aujourd'hui, la femme se lève. Le Seigneur me dit, je dois me divorcer de toi. Et à l'heure où nous parlons, le divorce est consommé. Plusieurs ont abandonné aujourd'hui leur commerce. Plusieurs ont fermé leur boutique à cause des prophéties fantaisistes. Plusieurs ont abandonné la foi chrétienne
cause des révélations de ces soi-disant prophètes de Dieu. Le Seigneur m'a parlé de toi. J'ai reçu une révélation de toi. Cette église n'est pas bonne pour toi. Nous allons nous réunir dans cette maison pour commencer une nouvelle œuvre. Le Seigneur va t'utiliser. Le Seigneur a dit, j'ai mis en toi quelque chose. Mais dans cette église, tu ne peux jamais l'exploiter. Quitte cette église. C'est que le voit ça. Des mots. Plusieurs ont brisé leurs relations aujourd'hui à cause de ces soi-disant prophéties, taxant les amis de sorciers, taxant les frères d'auteurs de leurs problèmes. C'est vrai, nous ne refusons pas qu'il peut y avoir de telles éventualités. Mais écoutez, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Les belles familles ne se parlent plus aujourd'hui. Au nom de la révélation que j'ai reçue, au nom des révélations qui sont tombées, ma belle-mère, mon beau-frère, ma belle-sœur, est-elle. Les divisions sont là. Malheureusement aujourd'hui, certains pasteurs aussi ont perdu leur ministère à cause de ces prophéties venant de l'ennemi. Malheureusement, plusieurs pasteurs ont perdu aujourd'hui leur ministère. Moi, on était sortis ensemble avec certains aujourd'hui qui ont dérouté à cause de la prophétie, à cause de la révélation. Méfiez-vous de certaines prophéties. Mais frères et sœurs dans le Seigneur, plusieurs ont perdu leur économie aujourd'hui. Plusieurs ont perdu leur économie aujourd'hui. Les gens ont vendu leur maison, les gens ont vendu leur terrain, les gens ont cédé à ces menteurs, à ces séducteurs-là. Ils ont légué tous les biens à ces séducteurs, sous prétexte ainsi par l'Éternel. Et aujourd'hui, ils sont devenus pauvres. Méfiez-vous de certaines prophéties. Le village d'où nous venons, malheureusement, il y a un homme et sa femme qui avaient quitté Lomé et étaient atterris au village. Moi, au moins, nous nous trouvons au bord du goudron. Ma maison, le goudron là, c'est ça. Lui là, il dit que le Seigneur l'a appelé par une prophétie. Il a vendu sa moto, il a vendu sa maison et il était venu se baser dans la brousse avec ses enfants, avec sa femme. Et il quitte des kilomètres avant de venir à l'école, les petits enfants. La femme, quand vous la voyez, elle est la plus misérable de toutes. Quand vous voyez l'homme qui dit avoir reçu la prophétie de Dieu, la révélation de Dieu, elle est malheureuse plus que tout. Mais il se contente, il est fier que le Seigneur, Dieu là, il est puissant. Il voulait sympathiser avec moi, j'ai refusé. J'ai refusé, madame elle a dit, j'ai refusé parce que je ne prends pas cette idiotie. C'est des idioties. Mais il vivait une situation vraiment malheureuse. Pour manger même, c'est un problème. Des fois, lorsque nous avons commencé ça, j'ai vu que Noé veut rentrer dans le jeu, j'ai fermé ma tête en même temps la porte. Des fois, nous les assistons, pas nos vivres. Des fois, nous les assistons. Mais quand j'ai vu que l'homme là veut rentrer dans ma porte, j'ai fermé, j'ai dit non. Quand j'ouvre la porte gratuitement à cet homme-là, ça ne va pas m'arranger. C'est lui-même qui a fait ce choix. Écoutez, mes frères. Le Seigneur veut ramener quelqu'un sur la bonne voie. Es-tu en train d'être séduit par les fausses prophéties? Es-tu en train d'être séduit par les révélations? Es-tu en train d'être séduit
Ainsi par l'Éternel vérité, es-tu en train de séduire par les soi-disant visions que le Seigneur m'a données à ton sujet? Es-tu en train de séduire par ces choses? C'est le moment de revenir sur la bonne voie. Car je veux que l'appeler. Le Seigneur dit, il veut te sauver. C'est des ruses du diable pour te détourner de la bonne voie. Néhémie a discerné. J'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'avait parlé. Est-ce que tu peux avoir cette grandeur d'esprit? Tu peux avoir ce discernement pour reconnaître réellement que ça, ce que lui a dit, ce n'est pas Dieu. Combien de prophéties n'avons pas écouté dans ce monde? Les gens ont prophétisé sur moi dans ce pays. Je suis encore là. Je suis encore là. Les gens ont prophétisé, ils sont sautés, tombés, ils ont parlé en fatigué. Ils disent, moi l'Éternel, je m'adresse à toi, toi là. Écoutez, si vous voyez ce jour-là, non, je suis très sérieux. Quand la personne parlait, je pensais que c'était sérieux ce que la personne disait. Non, je vous en prie. Quand les choses là se passent là, si vous n'êtes pas équilibré, vous allez sombrer. Je pensais que c'était vrai ce qu'elle racontait. Et ce jour-là, il fallait quoi? J'ai pleuré de mes yeux. Oh Seigneur, pardon là. Oh Seigneur, pardon. Oh Seigneur, pardon. J'ai pleuré. Je pensais que c'était vrai. Mais après avoir analysé, prié, aidé par un pasteur plus âgé que moi, je n'étais même pas encore pasteur. Je n'étais que membre quand j'ai été séduit presque. J'étais un membre quand j'ai été séduit presque. La personne a voulu m'enfoncer. La personne a voulu en finir avec moi. Parce qu'il savait que je crois à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il savait que j'ai foi à la parole de Dieu. Alors il m'a eu sur ce terrain. Mais béni soit le nom de l'Éternel. Mais béni soit le nom de l'Éternel. Qu'il ne m'a pas laissé enfoncer par cette personne-là. Le même Dieu te fera grâce. Au verset 14, Néhémie a élevé sa voix. Et c'est ce que tu vas faire ce matin. Il a dit, souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Nadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me frayer. Néhémie s'est tourné vers Dieu. Néhémie élève sa voix vers le trône, implorant la grâce de Dieu. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Ils veulent m'effrayer, ils veulent me dérouter. Seigneur, souviens-toi de moi. Que le Seigneur vienne au secours de quelqu'un. Que le Seigneur vienne au secours de quelqu'un. Ils veulent t'effrayer, ils veulent t'intimider, ils veulent t'enfoncer. Mais que le Seigneur vienne à ton secours. Que le Seigneur vienne à ton secours. Ne cède pas. Ne cours pas derrière eux. Ne cours pas. Tel que je te vois là. Le Seigneur a parlé de toi. Hein? Voilà. Toi là, tu ne peux pas être pasteur, mais tu peux être un évangéliste. Mais tu ne dois pas aller avec les assemblées de Dieu. Le Seigneur vrai. Que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce. Je vais terminer en disant, les bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit veut restaurer une vie détruite par les ruses du diable, caractérisée par de fausses prophéties. Si vous vous retrouvez dans ce lot, c'est le moment d'incliner votre cœur devant le Saint-Esprit en disant, Seigneur, je me suis laissé séduire par les fausses prophéties. J'ai méprisé ta parole et je me suis accroché à ces faux messagers. J'ai cru au message de Satan plus qu'à ta parole. Mais Seigneur, je crois aussi que tu peux me relever.
car j'ai un devoir à accomplir, Seigneur. J'ai une tentation à repousser. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Fortifie-moi. Maintenant, oh Dieu, relève-moi, fortifie-moi, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Restaure ma vie. Chaque prophétie venant réellement de Dieu aura pour but essentiel d'édifier, d'exhorter et d'encourager. Si ce n'est pas le cas, alors méfiez-vous-en de ces prophéties-là. Méfiez-vous bien de ces prophéties. Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu et permettez à ce que le Saint-Esprit vous dirige. Que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un. Que le Seigneur éclaire quelqu'un afin de ne pas succomber aux tentations de l'ennemi. Nous allons prier. Commence par prier toi-même. Tu peux rester assis, tu peux te lever. Commence par prier. Ce qui est essentiel, Seigneur, est que tu soutiennes ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Accorde-moi le discernement. Seigneur, soutiens ma foi. Je ne veux pas sombrer, je ne veux pas tomber. Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Je refuse de croire ces fausses prophéties. Je refuse de les suivre. Je refuse, Seigneur. Je refuse de croire à la fausse révélation. Je refuse, Seigneur. Je refuse de porter crédit, de donner crédit à le faux message. Je refuse. Je te fais plus confiance. Seigneur, je te fais plus confiance. Je crois que tu ne m'abandonneras pas. Je crois que tu ne m'abandonneras pas. Je crois, Seigneur, que tu ne m'abandonneras pas. Je refuse de les suivre, Seigneur. Je refuse de les suivre. 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 Soutiens ma foi, Seigneur. Soutiens ma foi, Seigneur. Alléluia. Soutiens ma foi, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons demander à les pasteurs plus tard de confier l'Église entre les mains de Dieu afin que le Seigneur bénisse ce message et restaure une vie. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin pour ce message. Cette révélation que tu nous as donnée, Seigneur, ce matin, pour vraiment détecter les faux prophètes qui pullulent dans les villes, dans les quartiers, un peu partout dans nos maisons, pour nous faire partie de toi, Seigneur. Éternel des armées, ce matin, nous nous confions dans ta main. Donne-nous cette vigilance de Néhémie et donne-nous cette grâce de discerner les faux prophètes des frères pour que la gloire te soit donnée. Père éternel, je crois et je suis confiant que tu as édifié quelqu'un, que tu as donné la grâce à quelqu'un d'être discernant, d'être quelqu'un de foi pour ta seule gloire. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.